Bonjour, nous sommes le mercredi 3 juillet 2024 et nous allons parler de Google et de l'utilisation de l'IA qui a engendré un doublement des émissions de CO2 en 5 ans. Oui, parce que toutes ces machines nécessitent une puissance de calcul phénoménale pour pouvoir gérer toutes les requêtes. Une requête de recherche par Internet sur le moteur de recherche Google sans IA consomme bien moins de ressources qu'avec que la même recherche avec l'IA. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Actuellement, c'est les soldes jusqu'au 23 juillet. Il y a pas mal de bonnes affaires à réaliser. Les émissions de CO2 de Google ont doublé en 5 ans. Merci l'IA. L'intelligence artificielle complique l'objectif de Google d'atteindre la neutralité carbone dès 2030. Ils devront installer davantage de panneaux solaires, d'éoliennes, de sources géothermiques et autres. Ou également faire des composants, travailler avec les entreprises telles que AMD, Intel, Nvidia et autres pour réaliser des composants plus efficients au niveau énergétique. En 5 ans, les émissions du géant de Mountain View ont explosé de 48%, a-t-il révélé dans son rapport annuel sur l'environnement. En 2019, l'entreprise s'est donné 11 ans pour éliminer autant de CO2 qu'elle en émet. Mais le boom de l'IA générative démocratisé par ChatGPT est passé par là. Depuis plus d'1 an, Google investit massivement dans la technologie afin de l'intégrer à la quasi-totalité de ses produits. Et oui, il y a 1 mois et demi, au courant mi-mai, la conférence de Google, I.O., qui était basée que sur l'IA, il n'y avait rien d'autre. Il ne parlait que de ça. Et donc l'intégration de l'IA dans tous ces composants, que ce soit Pixel, les smartphones, ou Gemini, justement dans les smartphones et dans Gmail par exemple. Problème, l'entraînement et le fonctionnement des modèles d'intelligence artificielle requièrent des capacités de calcul colossales. À titre d'exemple, la génération d'une seule image par IA, consomme autant d'énergie que la recharge d'un smartphone. Et en général, les smartphones ont des batteries de 5000 mAh et qui permettent de durer à peu près 12 à 15 heures selon les modes, voire plus. Ont découvert des chercheurs de la start-up française Hugging Face. Selon l'Agence internationale de l'énergie, AIE, les centres de données pourraient consommer 10 fois plus d'électricité en 2026, c'est-à-dire dans 1 an et demi ou 2, que l'année dernière. Une hausse en partie causée par l'émergence de l'IA. Les centres de données consomment plus d'énergie. La consommation d'électricité des centres de données et les émissions issues de la chaîne d'approvisionnement sont les principales causes de l'augmentation observée par Google. En 2023, ces émissions ont grimpé de 13% par rapport à l'année précédente, atteignant 14,3 millions de tonnes métriques. L'entreprise se montre beaucoup moins confiante quant à sa capacité à respecter ses engagements en matière d'environnement. Elle déplore surtout l'incertitude concernant l'impact environnemental futur de l'IA, qui est complexe et difficile à prédire. Difficile à prédire, après c'est l'efficacité au niveau de la programmation et aussi des composants. Il y a quelques semaines, Microsoft parvenait au même constat. La firme de Redmond aussi multiplie ses efforts pour asseoir sa position de leader dans l'IA. Ses émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de près de 30% depuis 2020, en raison de l'expansion de ses centres de données. Oui, avec tout ça, ChatGPT qui est partout depuis 2 ans, et chaque entreprise développe sa propre intelligence artificielle, plus ou moins efficace, et avec des centres de données plus ou moins importants. Et donc tout ça, ça nécessite beaucoup de puissance de calcul, surtout pour générer des images ou aussi des vidéos, traduire en temps réel. Donc avec tous les PC et laptops qui vont sortir depuis le 18 juin, ainsi que les nouveaux smartphones,
Ça fait des centaines et même des milliards et des milliards de composants à travers le monde qui utilisent soit en natif, soit à travers Internet, l'intelligence artificielle. La consommation d'eau s'intensifie aussi. L'activité accrue des centres de données a aussi un impact sur la consommation d'eau, utilisée pour refroidir les infrastructures. On avait parlé il y a récemment aussi que Microsoft avait arrêté ses serveurs sous-marins pour utiliser la fraîcheur des courants de la mer du Nord au large de l'Écosse. L'année dernière, les data centers de Google ont consommé 17% d'eau en plus par rapport à 2022. Cela représente 6,1 milliards de litres, ou 6,1 millions de mètres cubes. Soit suffisamment pour irriguer environ 41 terrains de golf par an dans le très sec sud-ouest des États-Unis selon les mesures de l'entreprise. Bon, il faut comparer ça à quelque chose de plus utile que de 41 terrains de golf. Ça pourrait représenter, disons, des dizaines, voire des centaines d'hectares de blé, de maïs ou autre. La nourriture plutôt que irriguer un terrain de golf. C'est pas très parlant. On s'en fout un peu du golf. Hein. L'eau est plus vitale pour autre chose. Dans un contexte de dérèglement climatique qui s'intensifie, Google ne semble pas prêt de freiner ses efforts. Au fur et à mesure que nous intégrons l'IA dans nos produits, la réduction des émissions pourrait s'avérer difficile en raison de l'augmentation de la demande d'énergie liée à l'accroissement prévu de nos investissements dans l'infrastructure technique, déclare la firme. Des propos qui ne présagent rien de bon. Surtout que c'est pas les seuls à se lancer dedans. Tout le monde se lance depuis 2 ans dans l'IA. On verra ça, comment ils vont régler. En construisant davantage d'énergie renouvelable, entre guillemets, c'est-à-dire des panneaux solaires, que ce soit photovoltaïques, thermiques, des sources, des centrales géothermiques pour certains pays, des éoliennes. On voit les éoliennes, ça dure entre 20 et 25 ans, alors que les panneaux photovoltaïques, c'est entre 40 et 50 ans s'ils sont bien entretenus. Et récemment aussi, ils ont développé des nouveaux panneaux photovoltaïques avec une efficacité supérieure, puisque les panneaux permettent de transformer 20% de l'énergie qu'ils reçoivent en électricité, alors qu'avec les nouveaux, c'est 25 à 30%. On verra aussi le recyclage et tout. On verra l'évolution dans les années à venir. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager, de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.